Alors aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une histoire vraie, une histoire qui m'est arrivée à moi. Alors c'était il y a plusieurs années déjà. Je suis en soirée et je parle avec une fille, voilà, je rencontre une fille, tout se passe bien. On rit, on parle, on apprend à faire connaissance, voilà, il y a un petit feeling. Et puis à la fin de la soirée, on échange nos numéros normalement. Ensuite, voilà, la vie passe et au bout de quelques jours, je me dis tiens, si j'allais recontacter cette fille. Et je commence à prendre mon téléphone, je commence à écrire un message du genre salut, c'est Myri, un truc bateau quoi. Et là, je sais pas pourquoi, je me suis dit tiens, et si je l'appelais? Je vous jure. Ouais. Alors que je détestais le téléphone à l'époque, hein, parce que j'avais 25 ans à peu près. Et à l'époque, j'étais beaucoup moins timide qu'il y a 2-3 ans, mais quand même un petit peu. Voilà, je détestais le téléphone, ça me stressait énormément. Mais là, je me suis dit, tiens, je vais essayer de progresser, je vais prendre mon téléphone. J'ai pris mon téléphone, je commence à composer son numéro. Ça sonne, là, j'entends sa voix. Et là, je me mets à dire allô. Ah, bonjour monsieur. LOL. Bon, j'ai pas crié aussi fort que Jacouille, hein, bien évidemment, mais finalement, voilà. Plus je parlais avec elle, moins j'étais stressé. Et en fait, ce coup de téléphone a réellement changé ma vie. Oui, parce qu'en fait, mon histoire n'est pas terminée. Et je te raconte la fin de cette belle histoire à la fin de ma vidéo. C'est parti. Je sais pas si tu savais que 80% des gens sont stressés au téléphone. Nous ne sommes pas seuls, non. Bon, après, majoritairement des timides, mais quand même, 80% c'est énorme. En fait, c'est pas l'objet en lui-même hein, qui est stressant, hein. C'est le fait d'appeler, hein, t'as compris. Même le fait de recevoir un appel, chez de nombreuses personnes, ça peut être source de stress. Avec des manifestations physiques, notamment quand tu sais que tu vas appeler quelqu'un, t'as un petit peu mal au ventre, tu trembles, t'es désuet, tu te sens crispé. Et ce qui a pour conséquence également des conséquences relationnelles, avec notamment des difficultés pour organiser quelque chose, pour prendre un rendez-vous, pour réserver une table au restaurant, ou même pour trouver un travail. Non, parce qu'imagine ton futur employeur te laisse un message sur ton répondeur et il te dit « Rappelez-moi » et que toi, tu ne le rappelles pas, ou une semaine après, c'est mort quoi. Et il y a aussi des conséquences sur la confiance en soi. Parce qu'on passe notre temps, notre journée à se juger en se disant que je ne suis pas capable de faire un simple appel téléphonique ou que je préfère rappeler la personne ou envoyer un message alors que je pourrais décrocher maintenant le téléphone qui sonne. Non. Et en fait, c'est assez paradoxal parce qu'on est entouré de réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner dès maintenant à ma chaîne. Et on n'a jamais autant communiqué avec des emails, des messages, Messenger, WhatsApp, Zoom, mais téléphoner, c'est super difficile. Et il y a une raison principale à ça, la peur. Enfin, les peurs. Il y a de nombreuses peurs autour du téléphone. Déjà la peur d'être intrusif, la peur de déranger l'autre. Non, parce que quand on voit un message, l'autre il répond quand il est disponible et toi tu es tranquille. Mais là, c'est plus difficile. Il y a également la peur de la communication en elle-même. La peur du blanc gênant, du silence gênant où tu sais pas quoi dire. D'ailleurs, j'ai créé une vidéo récemment sur comment gérer les blancs gênants et en finir pour de bon. Hein, je te mets le lien juste en haut. Je t'invite à cliquer sur cette vidéo. Plus un guide à télécharger, comment engager et entretenir une conversation même quand tu es timide. 16 clés que tu peux appliquer maintenant. Le lien du guide est dans les commentaires. On a peur également, pour en revenir au sujet, de dire n'importe quoi et on improvise et ça crée du stress. Numéro 1, mange une pomme. Enfin, on dirait Jacques Chirac quoi. Ah, il ne s'agit pas de manger une pomme parce que ça donne de la force pendant ton appel. Non, il s'agit de diviser ton attention par 2. Parce qu'en fait, quand on est timide, qu'est-ce qui se passe? On stresse juste avant de savoir qu'on va appeler quelqu'un. Hein. On se dit qu'est-ce qu'on va dire, comment je vais le dire. Alors que, enfin même pire, on est stressé par le stress que nous procure ce coup de téléphone. Et en fait, plus on pense à ce stress, plus ça nous stresse. Et plus on stresse. Avec maux de ventre, suée, tremblement. Et donc, le fait de avoir une deuxième action en plus de téléphoner va permettre de diviser ton action qui va être défocalisée de ton stress et ainsi le diminuer. Alors je dis manger une pomme mais ça peut être toute autre action qui va permettre de diriger ton attention vers autre chose que ton stress. Un peu comme par exemple tu vois il y a quelques mois voilà, j'ai vacciné mon fils, un bébé et le médecin lui a chanté une chanson. Et là au moment où il s'est mis à rire, paf, piqûre.
Il a rien senti, même il a rigolé. C'est un peu la même histoire. On trouve une activité simple, hein. Va pas commencer un sudoku à chaque fois que tu appelles quelqu'un, voilà. Puis une activité sympa, que tu aimes bien, positive, parce que voilà, ça te permet de te mettre dans un état d'esprit positif. Parce que moi j'ai choisi une pomme parce que j'aime bien les pommes. D'ailleurs, si tu choisis une pomme, ne va pas appeler par exemple ton futur employeur en mangeant une pomme. Je ne sais pas s'il va bien aimer les bruits de mastication que tu vas faire pendant cette conversation. Alors moi, je te conseille aussi des activités plutôt manuelles, comme par exemple colorier, dessiner sur un carnet, boire du thé, parce qu'elles ont l'avantage d'être non automatiques. Parce que souvent on te dit va marcher en même temps que tu téléphones. Alors pour l'avoir testé, pour moi en tout cas ça n'a pas fonctionné parce que marcher c'est beaucoup trop automatique. Donc finalement je me concentrais plutôt sur mon coup de téléphone. Mais tu peux tester, pourquoi pas. Ensuite tu vas, pour éviter les blancs gênants, de bégayer, de dire n'importe quoi, noter tout ce que tu voudras dire à la personne sur une feuille tout simplement. Alors, mais pas un roman, hein, mais pas non plus les détails. Tu mets les grosses idées avec des tirets et en couleur. Comme ça, dès que tu parles, tu as tout de suite ton plan en couleur avec les grosses idées devant toi. Alors ça fonctionne bien pour deux raisons. La première raison, c'est que tu seras préparé, tu seras organisé et ça va laisser beaucoup moins de place à l'improvisation. Parce que l'improvisation, finalement, pour les timides en tout cas, est source de stress. Donc autant squeezer cette improvisation. Ça, c'est un peu comme quand tu pars en vacances au soleil, par exemple, si tu vas dans le sud, à la plage, parce que moi j'adore aller à la plage, j'adore lire à la plage, voilà. Quand je vais à la plage, je mets tout le temps GPS, voilà. Et en fait, le GPS te permet de dire où tu vas tourner à gauche, à droite, où tu sors sur l'autoroute, quel rond-point tu prends et tu es beaucoup moins stressé parce que tu sais où tu vas. C'est exactement la même chose avec ce plan. Alors oui, peut-être certains se diront, oui, Myri, là c'est un peu trop scolaire. Mais on s'en moque. Ce qu'on veut, c'est être beaucoup moins timide au téléphone et cette technique marche bien. Et cette technique aussi marche bien pour une deuxième raison, c'est que tu ne vas pas oublier ce que tu veux dire. Oui, parce qu'en fait, souvent, sous le coup de l'émotion, du stress, eh ben, on a oublié ce qu'on voulait dire. Hein, parce qu'en plus, on est en train de bégayer, on est en train de dire n'importe quoi, et puis finalement, on est stressé, puis avec le stress, on a des émotions négatives, et finalement, la pomme, on la balance parce que Myri nous dit n'importe quoi, et finalement, on a carrément oublié ce qu'on voulait dire. Alors, note, c'est très important, sur un papier tes idées. Troisième étape, sourire. Oui, alors ça y est, comme je l'ai dit en premier, tu as développé un état d'esprit positif à travers ta petite routine de gestes manuels. Ensuite, tu as noté tes grandes idées, donc tu es préparé, tu sais ce que tu vas dire. Et troisièmement, il faut que tu dises tout ça en souriant. Donc, une fois que tu as préparé, tu prends ton téléphone, tu composes le numéro et au moment où ça sonne, tu souris et tu ne lâches pas ce sourire jusqu'à la fin de la conversation. Alors, pourquoi sourire? On sourit pour deux raisons. La première raison, c'est que sourire réduit le stress. Et là, tu es en train de me dire, oui, c'est ça, Myri, si. Sourire réduit le stress. Je t'ai laissé une étude américaine qui le prouve dans les commentaires. Donc, si on peut réduire le stress grâce à un simple sourire, fais-le. Et la deuxième raison, c'est que le sourire s'entend. Et là, tu es en train de dire, mais Myri, il pète un boule. Si sourire s'entend, oui. Mais en fait, tu dis la même phrase avec ou sans sourire, ça sera totalement différent. L'intensité sera différente, la voix sera différente, l'énergie sera différente. Pour t'inspirer de la façon de parler avec un sourire, je t'invite à écouter certaines publicités à la radio. Alors c'est un peu exagéré, mais tu sens vraiment que dans certaines publicités, la personne est en train de sourire. Et donc le fait de sourire va permettre de développer un état d'esprit positif dans ta conversation, autant pour toi que pour l'autre personne. Et cela va permettre notamment de réduire ton stress, d'être beaucoup plus apaisé, mais surtout de pouvoir exprimer tes idées clairement. Et ça, c'est le plus important dans une conversation téléphonique. Et donc, pour en finir avec mon histoire, cette fille, je l'ai vue en vrai quelques jours plus tard. On a bu un verre dans un bar, voilà. Et là, cette fille est devenue ma femme. Oui, je vous jure, c'est une histoire vraie. Et depuis, je me dis, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais envoyé un simple message à ma future femme, en fait. Ça se trouve, on n'aurait pas eu ce petit feeling qu'on a eu au téléphone, on n'aurait pas eu cette petite énergie qu'on a eu au téléphone, et ça se trouve, on se serait jamais vu. C'était Myri. Bye.
ciao.